dessiner juste les murs. D'accord. Normalement, on ne voit pas l'épaisseur du mur. Hein. Ah bon? Si on... Non, je vous ai dit de représenter le mur. Ah, si on coupe. Okay. Oui. Voilà. Coupé. Donc là, il y a une table. Vous me dessinez aussi. Le trépied, quoi. Non, on dessine le trépied. Aussi. Je suis derrière mon trépied. La vie de dessus de trépied, on dessine. Hein? Il y a une Ça, table. c'est quelle vue? De dessous. Non, la vie, on a coupé. Pour observer. Le plan, c'est ce qu'on appelle le plan. Quand on observe de par le Dessus. Dessus, oui. On observait le bas. On observait le bas. Maintenant, l'exercice que vous allez me donner le lundi, chacun, là où il habite là, il va dessiner ça, il m'amène. Là, il y a deux tables. Oui. Mais je peux aussi mentir. Je fais. En tout cas, moi, si Tu connais pas sur moi. Et après, je vais expliquer. Ne dessinez même pas, mais dessinez. Ah bon. Là, vous avez Les si vous voulez, je ne montre à personne, moi, c'est privé. Mais dessinez, vous m'amenez. Dans les appartements, le salon. Non, non, là où toi et ta famille vous habitez, la petite famille là, qui est là, ta femme est là, les enfants. Bon, ça dépend. Ne dessinez pas tout d'abord. Le salon. Limitez. Le salon ou bien dans la chambre. Dans la chambre, le salon. Tout. S'il y en a. Limitez. Ah, c'est ça. Ok. Qui voit d'autres choses? Bon, moi, je suis d'accord avec lui. Il reste la team. Je suis. Ma pression. Moi, je suis là. On a tout de Ça, donc, tu l'as. Ça va sortir. La table qui est un peu décalée. Lampadaire. La bien. Pourquoi vous avez tourné la table là comme ça alors qu'elle est droite? Elle est droite. Pourquoi vous avez tourné la table? Hein? Et il y a une chaise aussi. Et il y a une chaise ici. Tu vois, il repère maintenant. C'est ça. Maintenant, vous devrez être. Il manque le tableau. Oui, tu sais, il y a le tableau. Le tableau, ça est là, j'ai mis Ça, qu'il y avait. Où ça est? Ça doit être là. C'est la télé qui est là. Voilà, il y a un tableau qui est là. Maintenant, il y a un truc de X comme ça, le pied du tableau. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est juste la partie là. Il y a la caméra aussi. Mon trépied n'est pas sorti. Là, vous comprenez maintenant. C'est bon, même ici, il y a plusieurs tables réunies. Je ne sais pas si on se comprend. Ah oui. Ok. N'est-ce pas? C'est à peu près ça. Et il y a la caméra aussi. Il y a la caméra. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Mais c'est les détails, c'est ça. La cuisine, si vous ne mettez pas la chaise Le anglaise, meuble, quoi. le bâtiment ne sera pas. Vous mettez une salle de bain, ça y est, une chaise anglaise. Et c'est le bâtiment va fonctionner. On va passer à la construction, vous allez voir quand il construit bien, qui éduque bien. Nous tous, chaque jour on rentre dans les bâtiments, c'est quelque chose, on vit là-dedans. C'est très important. C'est très important. On va voir tout ça. Maintenant, ce que je voulais ajouter, vous allez voir aussi la distance des portes. Quand est-ce qu'il faut mettre une grande porte? Quand est-ce qu'il faut mettre une porte en bois? Quelle sera la dimension de la porte d'une salle de bain? Quelle est la dimension de la porte d'une cuisine? Ce n'est pas la même chose. Comment ventiler le bâtiment? En bâtiment, il y a 3 secteurs qu'on recherche. D'accord? Il y a la partie jour, c'est là où on passe la journée, la cuisine, le salon. La partie nuit, c'est là où on passe la nuit. Et la zone humide. C'est ce qu'il faut retenir dans le bas. On va voir tout ça. C'est-à-dire, une belle conception, c'est les 3 choses qu'on recherche. Tout ce qui est zone humide, on regroupe à côté. Là, vous dépensez moins de tuyauterie dans le bâtiment. Mais si vous dispersez la toilette partout, ce n'est pas bon pour la structure du bâtiment et vous dépensez beaucoup. Il y a la partie jour, il y a la partie nuit, la zone humide. Ça, c'est un aspect à part. Donc, il y a l'aspect aussi ventilation. Il y a l'aspect lumière. Ça, c'est autre chose. La position du vent, la position du soleil. On ne décide pas n'importe comment. On ne met pas la chambre n'importe comment.
Même le lit, on ne le place pas n'importe comment, le lit. Parfois, c'est un peu culturel. Les musulmans disent que le lit, parfois c'est... Mais dans l'architecture, il y a une façon de poser le lit. Il y a une façon aussi de construire et que vous créez des descriptions. Chaque jour, il y a des brouhahas dans le bâtiment. Il y a une façon de concevoir. Si vous construisez mal ou vous concevez mal, chaque jour, il y a des descriptions dans le bâtiment où il y a du vol. Imaginez, vous construisez, vous ne mettez pas d'antivol ou vous exposez la partie du salon. C'est-à-dire que vous êtes là dans la cuisine ou vous êtes dans les chambres, quelqu'un qui passe dehors, il prend quelque chose, il sort. Ou parfois vous êtes au boulot, il y a la femme de ménage à la maison, mais si elle est à la bienvenue, elle est en train de faire la lessive, quelqu'un peut prendre quelque chose, si vous oubliez de fermer la porte et sortir sans que vous ne sachiez. Tout ça, c'est des aspects. Il y a le côté parents et enfants. Tout ça, on va voir, les détails là. Tu construis, tu veux éduquer tes enfants. Tu construis, toi tu restes au fond. Tu laisses les enfants devant. La nuit, à partir des horaires, les enfants sortent. Ils te ferment même. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah d'accord, d'accord. C'est la télé. Je ne sais pas si on se comprend là. Ou vous construisez une pièce, la journée, vous êtes obligé d'allumer la lumière pour voir la journée. Il y a de ces maisons comme ça. Il y a de ces maisons où le vent ne rentre même pas. C'est-à-dire il y a de ces maisons, vous pensez que vous construisez économiquement, mais au final, vous utilisez plus d'énergie, le courant. Imaginez, vous construisez un bâtiment où c'est mal ventilé. Vous serez obligé, si c'est le ventilo, au lieu de rester à 1, d'aller à 3. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour mieux ventiler. Alors que si c'est bien construit, c'est bien ventilé, vous n'avez même pas besoin de ventilo la journée. Ou même si vous avez besoin d'un ventilo, vous mettez à 1. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a l'aspect, c'est pour cela que je vous ai dit, si vous construisez bien, vous éduquez bien dans votre famille là. Il y a une façon de concevoir. Et n'oubliez pas que aussi la conception est culturelle. La manière dont on construit en Gambie, le Sénégal, le Mali, le Gabon, ce n'est pas la même chose. C'est au Sénégal que vous allez voir les 10 et 15. Allez-y au Mali. Ce n'est pas 600 mètres carrés, 400 mètres carrés. Même au Sénégal, en Casamance, même au Sénégal, vers les Gambia, il y a des grands terrains. Même aux Almadies, il y a des 400 mètres carrés. C'est-à-dire ici, ils ont fait en sorte que les gens habitent en hauteur. Parce qu'on sait que si tout le monde habitait en bas, d'autres n'auront pas de... Non, c'est réfléchi. Hein. C'est-à-dire l'État, c'est pas comme ça. Ils ont réfléchi. Parce que si vous voyez le Sénégal, les gens habitent en hauteur. C'est différent de chez nous. C'est-à-dire, si vous sortez à 0h là, vous montez dans l'hélico là, regardez sur la terrasse. Si ce n'est pas un mouton que vous voyez, c'est des tentes. C'est-à-dire des moustiquaires. Des gens dorment sur les terrasses. Surtout quand il fait chaud. Tout ça, c'est des gens habitent en hauteur quoi. Parce que vous allez voir un terrain de 150 mètres carrés où il y a plus de personnes. Et si c'est dans d'autres pays, il n'y a qu'une seule famille. Le terrain est basse. On va voir tous ces critères-là. Donc, si vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui, vous les posez, on va les répondre. Sinon, le cours est terminé pour aujourd'hui. Et demain, c'est la visite du sentier à partir de 10h. On se retrouve ici.